Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, c'est vraiment la toute première fois que j'ai fait une vidéo dans laquelle je dénonce une injustice. Une vidéo dans laquelle j'en appelle aux autorités françaises et aussi aux institutions de l'Union européenne. Voilà. Je m'appelle Boadou Kevin Assamoah Yannick. Je suis étudiant en France depuis 2019. Je suis ivoirien. Je réside à Amiens où en ce moment je prépare une licence 2 en langue étrangère appliquée aux affaires anglais, espagnol. Alors en fait, j'ai fait cette vidéo pour interpeller la communauté étudiante et surtout la communauté étudiante étrangère hors de l'Union européenne et surtout les étudiants africains. Alors, de quoi s'agit-il? Et je veux en fait que cette vidéo soit partagée dans toute l'Europe et surtout au sein de l'Union européenne. C'est pour dénoncer en fait une injustice d'une sous-délégation du gouvernement espagnol, d'une ville, d'une communauté espagnole où j'ai été pour recherche de stage. Alors ici à Amiens, en LEA, à partir de la licence 2, tu dois obligatoirement effectuer un stage. Le souci c'est que en France, c'est un pays français, on parle le français. Donc la langue qui domine, c'est le français. Et il est difficile de trouver un stage où tu es sûr de pratiquer les langues étrangères comme l'anglais, l'espagnol, l'italien et le consort. Et c'est eu égard à tout ça que l'Union européenne essaie de faciliter le déplacement des étudiants étrangers en son sein. D'où le programme Erasmus. Donc Erasmus est un programme, tout comme Campus France, qui permet aux étudiants dans un pays membre de l'Union européenne de se déplacer facilement à des fins d'études, à des fins de stage, pour pouvoir en fait réussir, mener à bien leurs études. Par exemple en Espagne, en Italie ou en Allemagne. De la même façon, des étudiants en Espagne, en Allemagne, en Italie peuvent venir en France. Et Erasmus n'est pas une question de nationalité. Je sais pourquoi je précise ça. Erasmus, c'est une question d'étudiants. Pas forcément qu'étudiants, ça englobe d'autres choses. Mais moi je m'arrête au cas des étudiants. Ce n'est pas une question de nationalité européenne ou quoi. Erasmus, si tu es étudiant en France en situation régulière, tu peux aller en Erasmus dans n'importe quel pays signataire de la convention Erasmus. Suivre tes cours, effectuer un stage. Alors, moi, je décide en fait, avec mes faibles moyens, d'aller en Espagne car je suis sûr que là-bas, même si j'ai un job de serveur, je sais que je vais forcément pratiquer la langue espagnole. C'est comme ça que je vais en Galice, c'est une communauté autonome de l'Espagne, précisément dans la capitale qui est Saint-Jacques de Compostelle. J'arrive, je commence à partager mes CV et consorts, je reviens à Amiens. Dieu merci, il y a l'office de tourisme de cette ville en question qui m'accepte. On passe un entretien, il valide, il m'envoie une lettre d'acceptation pour mon stage censé se dérouler en juillet 2023. Donc, moi, on m'a fait comprendre que même si tu vas en Espagne, il faut quand même solliciter une autorisation de résidence. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Je contacte l'ambassade d'Espagne ici en France. Et l'ambassade me dit comme ça qu'il faut solliciter un visa. Donc, je leur ai fait comprendre que je vais juste pour 2 mois de stage maximum. Et donc, l'ambassade me dit, dans ce cas, pas besoin de solliciter un visa. Rends-toi en Espagne. Une fois sur les lieux, informe les autorités de ton arrivée. C'est tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, quand j'étais allé en Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'étais allé à la police pour leur dire, ah, il se peut que j'ai effectué un stage ici. Qu'est-ce que je dois faire pour une autorisation, pour un séjour légal ici? Normalement, on ne devrait même plus parler de séjour légal parce que je suis en situation légale en France, ce qui vaut que je sois ici, ce qui vaut en fait pour un séjour en Espagne. Voilà, c'est ça le principe de la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'Union européenne. Mais j'ai dit, il n'y a pas de souci. La police en question me conduit vers un service de la sous-délégation du gouvernement espagnol dans cette communauté. Je les contacte. Ils me sortent une longue liste de documents à fournir, comme si je demandais la nationalité espagnole. Pour un séjour d'études, un séjour de stage de 2 mois, on me sort une longue liste de documents à fournir. J'ai dit, mais tout ça c'est quoi? Donc dans les échanges, je leur ai dit, je n'ai même pas besoin d'un numéro INE. J'ai mon passeport, j'ai tout, toutes les preuves. Je leur ai envoyé mon visa étudiant en France. Je leur ai envoyé mon passeport. Je leur ai tout envoyé pour leur prouver que je suis vraiment étudiant, je suis en France et que je vais, dans le cadre d'Erasmus, suivre un stage en Espagne. La sous-délégation en question m'envoie
à la chefferie supérieure de police de Galice. Je les contacte, ils me disent clairement que normalement, ils ne se chargent pas de ça. Mais la dame qui m'a reçu, elle me dit, de toutes les façons, même si tu es étudiant, même si tu es ivoirien, dans la mesure où tu vas juste pour un stage de 2 mois qui ne dépasse pas 3 mois, tu n'as même pas besoin de solliciter un visa ni une autorisation. Tu arrives juste là-bas, tu informes les autorités que tu es arrivé, c'est tout. Je retourne, je leur fais le retour, ils me soumettent à des, je sais pas, des procédures, je ne comprends rien. Et moi, je contacte l'office de tourisme qui m'a accepté pour leur dire, ah, voilà ce que les autorités de police et tout, voilà ce à quoi ils me soumettent, je ne comprends rien. Donc, l'office de tourisme se saisit de cette histoire-là pour dire, nous, on s'en remet aux autorités de police. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, la sous-délégation du gouvernement espagnol dans cette localité va me sortir un article 44 d'un décret royal de 2011 dans lequel il dit que les mobilités à des fins d'études, en tout cas les mobilités étudiantes en Espagne, n'ont lieu que pour des fins d'études et non de stage. En d'autres mots, un étudiant en France qui va, même dans le cadre d'Erasmus en Espagne, pour un stage, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y aille que pour des études. Il me souhaite un formulaire pour dire oui, voilà, la mobilité des étudiants n'a lieu qu'entre deux institutions d'enseignement, c'est-à-dire qu'une institution d'enseignement en France et une institution d'enseignement en Espagne. C'est que dans ce cadre-là, de telle sorte qu'un étudiant en France ne puisse effectuer un stage en Espagne. Mais attends, il y a un problème. Le stage et les études vont de pair. À quoi servent les études s'il n'y a pas de stage? Donc, pour une personne qui réfléchit, qui est honnête, elle sait que quand on dit études, on dit aussi stage. Et le com, c'est qu'ici en France, comme je le disais, on parle français. Donc, ce n'est pas évident d'avoir une entreprise où tu vas pratiquer l'anglais et l'espagnol. C'est pour tout ça, on a facilité la mobilité pour qu'on puisse aller en Espagne pratiquer la langue. Donc, je trouve le stage et l'office de tourisme a annulé la convention, a annulé en fait le stage. Alors qu'on m'avait déjà envoyé la lettre d'acceptation. Ils ont tout annulé. Tout simplement parce que l'office de tourisme, la sous-délégation du gouvernement leur a fait croire que je ne peux pas avoir de stage là-bas. Parce qu'en fait, la convention qui aura lieu sera entre moi, mon université d'Amiens et une entreprise par exemple, publique, une entreprise qui est l'office. Or, d'après l'article 44 de ce décret maudit là, il n'y a pas de convention entre une entreprise en Espagne, qu'elle soit publique ou privée, et un établissement d'enseignement en France. Ça n'a aucun sens. Les stages n'ont lieu que dans des entreprises. Ça, au moins, ils doivent le savoir. Ils le savent. Les stages n'ont lieu que dans des entreprises. Donc, pour quelle raison on me dit que je peux aller en Espagne à des fins d'études, mais je ne peux pas aller en Espagne pour avoir un stage? Et là, ils ont été catégoriques. Ils m'ont dit non seulement je ne peux pas effectuer des stages dans cette localité, même, non seulement ça, mais même en Espagne. À aucun lieu en Espagne, dans aucune entreprise, publique ou privée, je peux effectuer un stage. Je contacte les responsables de mon université ainsi que le service des relations internationales. Eux-mêmes, ils sont étonnés, ils ne comprennent rien. Est-ce que vous voyez? C'est dans ça, la responsable de ma formation, L2, elle contacte l'office de tourisme. Et l'office de tourisme, maintenant, lui envoie un message dans lequel il dit nous avons eu plusieurs étudiants étrangers ici, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que le cas de cet étudiant est problématique. Et dans le message, en fait, il faut comprendre qu'ils m'ont refusé parce que je suis étranger. Et je me rappelle que dans nos échanges avec l'office de tourisme par mail, ils ont insisté sur la question de savoir si j'étais citoyen français. Je leur ai dit non, je ne suis pas citoyen français, mais je suis en situation légale en France. Donc, au regard du programme Erasmus qui ne tient même pas compte de la nationalité de l'étudiant, je peux aller en Espagne pour étudier ou pour avoir un stage. Ils ont tout arrêté. Tout ça, en fait, j'ai fini par comprendre qu'ils ont arrêté tout. Non pas parce que un certain décret aurait dit que les étudiants ne peuvent aller en Espagne que pour des études, mais parce que je suis étranger. Pourquoi? Parce que l'office de tourisme, dans l'un de nos messages, elle-même, elle dit clairement que plusieurs fois, elle a eu des étudiants étrangers, mais de l'Union européenne. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que, et je sais que ça c'est vrai, elle a plusieurs fois signé des conventions de stage, donc entre elle et les universités de ces étudiants qui sont de l'Union européenne. Mais moi, on refuse de signer une convention de stage avec moi, tout simplement parce que je ne suis pas européen. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Erasmus, c'est une question de nationalité? Donc moi, je fais cette vidéo
ce n'est pas forcément que je vais y aller en Espagne, mais c'est pour interpeller les autorités françaises et de l'Union européenne afin qu'on fasse comprendre à l'Espagne que ce maudit décret-là n'a aucun sens au regard du droit de l'Union européenne. Parce qu'il y a le principe de primauté du droit de l'Union européenne sur le droit positif des États membres de l'Union européenne. Et surtout, l'Union européenne et l'Europe est très regardante en fait sur la question de l'éducation. Il y a un gros budget que l'Union finance rien que pour l'éducation. Voilà. Donc ce budget-là, il n'est pas destiné qu'aux Européens. Donc il ne faudrait pas en fait qu'un pays comme l'Espagne, qui est devenu ce qu'elle est grâce à certains pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, puisse se comporter en fait comme si elle est un terrain conquis en fait. Voilà, comme on le dit, à force d'inviter en fait l'esclave à la table du roi, il va finir par se croire comme un héritier. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Là, je n'indexe pas totalement tout de suite l'Espagne. J'indexe cette localité de Galice et la sous-délégation du gouvernement espagnol qui est représentée dans cette communauté. C'est absurde. C'est tellement aberrant et non-sens. En fait, je décris là un racisme. Et là, je leur envoie un message pour leur dire, vous êtes clairement des racistes. Je dénonce, je décris un racisme qui ne dit pas son nom. Pourquoi est-ce qu'on accepte les étudiants de l'Union européenne en Espagne pour avoir des stages, mais moi on me dit je ne peux pas avoir de stage? C'est simplement parce que je ne suis pas étudiant européen. D'abord ils ont menti, ils ont dit que le décret royal là, au regard du décret royal, aucun étudiant hors espagnol ne peut avoir de stage en Espagne que pour les études. Et après on me dit que plusieurs étudiants étrangers, mais de l'Union européenne, ont eu des stages en Espagne avec l'office de tourisme en question. Là, il y a un souci. Et en fait, c'est simple. C'est parce que je suis étranger et non pas membre de... Non, je ne suis pas européen qu'ils me refusent le stage. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne pense pas qu'à moi seul. Je pense aussi à ces étudiants étrangers et non européens qui seront aussi confrontés, qui voudront aller dans cette localité et qui seront empêchés tout simplement parce qu'ils ne sont pas européens. Voilà. Jamais de la vie, la France n'a interdit à un étudiant, peu importe sa nationalité, dès lors qu'il est en situation régulière, d'avoir un stage ici en France. Donc, au regard du principe de la libre circulation des personnes et aussi du principe de la réciprocité, l'Espagne a l'obligation d'accepter un étudiant en Espagne, peu importe sa nationalité, afin d'y effectuer son stage. C'est ça. Donc, la France ne peut pas appliquer le droit de l'Union européenne sur l'éducation et l'Espagne va se permettre de ne pas respecter. Ça n'a aucun sens. Voilà tout le problème qui est là. Ça, c'est un racisme qui est tellement flagrant. C'est tellement flagrant. Et en fait, ces maudits-là, ils osent me dire que moi, dans aucun lieu en Espagne, je peux effectuer un stage. Mais je peux suivre des cours. C'est tellement bête. Comment est-ce qu'un étudiant peut... Comment est-ce que je peux avoir des cours? Je peux suivre des cours en Espagne, mais que je ne peux y avoir un stage. Mais les études vont de pair avec le stage. On ne peut pas les dissocier. Donc, si vous autorisez les cours, il faut que vous autorisiez aussi le stage. Et je suis persuadé que plusieurs étudiants ici en France ont effectué des stages en Espagne. Tout comme des étudiants en Espagne effectuent des stages en France. Donc, moi, je fais cette vidéo afin qu'elle soit partagée. Surtout par les étudiants étrangers hors de l'Union européenne. Que cette vidéo soit partagée dans les groupes des étudiants, sur Facebook, partout, pour que les autorités de l'Union européenne interpellent l'Espagne, surtout cette communauté d'Espagne-là, afin qu'elle leur explique d'où est-ce qu'elle sort cet argument. Parce que c'est une injustice. Voilà, donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire. J'ai tous les messages ici. J'ai vraiment tous les messages ici. J'ai la lettre d'acceptation. Ils ont tout arrêté. Tout simplement parce que je suis étranger. Je ne suis pas européen. Partagez la vidéo. Qu'elle fasse le tour de l'Europe si possible. En tout cas, moi, je veux qu'elle soit partagée afin qu'il soit mis fin à cette injustice idiote de cette communauté, de cette sous-délégation du gouvernement espagnol représenté dans cette communauté. Voilà. Je vous remercie.